Bonjour à vous, dans cette vidéo, on va voir comment ça va être l'année 2025 pour les Gémeaux. Mes chers Gémeaux, ascendant au signe, vous avez une année super importante du point de vue financier. Du coup, on a au début jusqu'à fin février, pas trop chouette. Jupiter rétrograde, ça vous montre que vous avez toujours des leçons à apprendre. Et après, ça vous montre aussi que vous avez un peu de mal à gérer votre nervosité et que ça pèse sur votre cerveau, sur votre épaules et sur votre personnalité. Du coup, il faut gérer la nervosité. Après février et jusqu'à juin, vous êtes dans une période quand tout dépend de vous. Tout est dans votre pouvoir. Et si vous avez le pouvoir, vous êtes en top. Du coup, faites tout ce que vous pouvez faire, tout ce que ça dépend de vous, tout ce que c'est dans votre puissance, parce que c'est votre moment à vous de commencer de nouveaux chemins, d'aller dans de nouvelles voies, de réaliser, de commencer, de avoir le succès, d'apprendre, de finir des choses, de gagner plus de confiance. C'est tout ce que vous voulez, ça peut se montrer dans votre vie et ça dépend juste de ça, votre cerveau et votre capacité intellectuelle et bien sûr votre initiative. Après juin, ça vient, c'est le moment quand jusqu'en novembre votre portefeuille s'agrandisse. Ça vient beaucoup plus d'argent, ça vient beaucoup plus des idées de faire du business, de réaliser des choses, d'investir ou de gagner plus ou de plus en plus. Et c'est aussi un moment idéal d'investissement dans le plan immobilier ou dans le plan familial. Vous avez besoin d'un pied à terre, vous avez besoin d'une nouvelle étape, vous avez besoin de dépenser pour vous ancrer. Et là, ça dépend de vous si l'ancrage c'est financier, du coup vous devez réinvestir toujours, ou si c'est à acheter quelque chose. Mais c'est votre moment le plus intéressant et le plus génial du point de vue financier, c'est cette année-là à partir de mi-juin. Après, on va avoir vos anniversaires avec Jupiter. Ça, c'est déjà sublime. Ça, c'est déjà important. Ça, c'est top. Du coup, ça va être une nouvelle année à partir de votre anniversaire jusqu'à 2026, juin, quand vous avez tout ce que ça peut se réaliser qui est dans votre pouvoir, tout ce que vous pouvez accomplir avec vos cerveaux, avec vos capacités et vos dons. Et bien sûr aussi dans le plan financier en plus. Après, on a des moments assez importants qui sont un peu pas les plus simples. C'est lié aux femmes et des petits soucis, des moments d'agressivité, des petits moments pas trop plaisants avec la relation avec les femmes. Du coup, faites attention tout le mois de mars et avril, euh, plus ou moins première moitié d'avril. Du coup, si vous avez des problèmes avec quelqu'un, si vous avez des soucis avec une femme, si vous avez peut-être un chef, peut-être si vous avez des amis qui sont devenus entre-temps trop dominants, trop
c'est des choses à faire dans la relation avec les femmes et il faut apprendre les leçons. Peu importe que vous êtes femme ou homme Gémeaux, les leçons, ça vient avec la relation avec les femmes. Et aussi, il faut faire attention, mes chers Gémeaux, à la, au, à non, au début avril jusqu'à mi-avril, faire attention avec la relation avec quelqu'un dans la famille de votre mère ou la relation avec votre mère ou la santé de votre mère ou quelque chose qui est lié au travail et à la santé dans le même temps et dans la même mesure. Et si vous avez un travail dans le domaine de la santé, faites attention de ne pas avoir des petits soucis perso à cause de ça. Après, on a bien sûr la lune noire qui donne cette essence karmique chaque année. Et en 2025, pour vous, mes chers Gémeaux, l'accent karmique, ça va être un peu la spiritualité, mais aussi un peu le travail côté spirituel. Et aussi se soigner par rapport à des choses dans le plan spirituel ou comme on va voir pour les autres aussi, c'est un moment quand ça peut sortir à la surface des dons ou des moments de malchance dans la magie, dans la sorcellerie ou des choses pareilles. Du coup, faites attention au travail, surtout de ne pas attirer des ennuis, de ne pas attirer des situations comme ça, des gens qui sont trop jaloux, qui sont décidés de vous faire souffrir ou quelque chose. Raison pour laquelle je vous recommande de vous protéger, d'apprendre la protection du point de vue spirituel, énergétique, astral et comment vous sentez les problèmes et les choses qui viennent vers vous. Après, c'est assez important comme domaine et comme période en septembre. Pourquoi? Parce que cette année 2025, on a des éclipses en Poisson et Vierge et un petit peu en Bélier. Du coup, l'axe de Poisson Vierge, c'est l'axe où vous avez vous aussi les Gémeaux et les Sagittaires, c'est les signes, les 4 signes qui viennent bien ensemble dans leur leçon. Du coup, vous avez cet axe qui vous demande de changement, qui vous demande de réussir, mais aussi qui vous dit que parfois vous bossez trop pour pas grand-chose, parfois vous investissez trop vos énergies, vos émotions, vos dons et tout pour rien, gratos, et ça fait pas très très bien pour votre famille, pour votre vie personnelle, pour votre santé et tout. Et c'est pour ça que cette année, vous avez des leçons comme ça. Déjà, première partie de l'année, c'est par rapport à ça qu'il va falloir se décider de changer des choses dans votre attitude. Et dans la deuxième partie de cette année, c'est surtout l'idée d'apprendre les leçons et faire des grands changements dans votre vie. À propos de ça, 2025, je disais, ça commence comme ça, c'est une année qui est dans votre pouvoir, dans votre puissance de faire des changements. Après, on a les éclipses qui disent eux aussi que
vous voulez, vous devez et vous avez envie de faire des grands changements dans votre vie. Vous voulez changer tout, vous voulez changer la maison, le travail, les habitudes, la vie quotidienne. Vous voulez changer autant de choses que vous avez plus changé depuis 20 années ou 10 ans. Du coup, c'est le moment de changement, c'est le moment de grandes décisions. Mais c'est une recommandation assez spécifique pour vous. C'est le mois de mars. C'est ce mois de mars qui est pas très gentil avec vous et avec aucun d'entre nous. C'est Vénus rétrograde, Mercure rétrograde, déjà votre patron à vous, mais aussi deux éclipses avec un ou deux aspects comme ça. Du coup, c'est pas le moment de prendre des grandes décisions. Là, c'est surtout le moment de prendre de faire des grandes erreurs. Si vous avez envie de faire des erreurs, à vous de voir, mais sinon, faites attention. À partir de 2 mars jusqu'à mi-avril, surtout, mais jusqu'à 29, 30, 31 mars, c'est une période assez moche. Faites attention à ça. Vous laissez pas aller avec les énergies extérieures. Gardez vos empreintes énergétiques et vos empreintes astrales et essayez de vous laissez pas intimider de tout ce que c'est dans le moment précis, les choses qui viennent de l'extérieur de vous. C'est là le petit souci, c'est là où vous pouvez faire, si vous pouvez faire quelque chose, c'est là où ça dépend de vous plus que les autres, parce que vous avez précisément là Jupiter qui est dans votre signe. Du coup, si c'est quelqu'un qui peut aider dans cette période moche, dans cette période de mars-avril jusqu'à mi-avril, c'est vous. Vous êtes les seuls, c'est Jupiter qui vous met la lumière, qui vous donne le pouvoir que vous pouvez faire face et vous pouvez aider les autres aussi avec cette donne que Jupiter a pour vous. Et c'est un peu ça, bien sûr, on a beaucoup des autres, beaucoup des autres. Si vous avez des curiosités, laissez-moi des commentaires et on va parler encore plus et encore plus de l'année 2025. Sinon, je vous attends dans des autres vidéos où on va faire l'analyse pour chaque signe jusqu'au poisson. Je vous embrasse et je vous souhaite un très joli 2025 et chaque jour et chaque nuit. Bisous, bisous.